Bande Kobalandi, émission Balobeli Mboka Mbote Nabino, Bisika Bozwani, peuple congolais, partout dans le monde, nous vous disions bonsoir, que Yahweh vous bénisse et qu'il vous protège. Et c'est mon abisso et ton Dieu mitema poete lelo lisusu tokutani pona koyeba ko solola maïma etali politique penza ezali Congo et sengeli to sola makambo nyonso bongo na kotonda botondi na bande ko nyonso ba kotala biso na mikili na mpoto kuna na France na Belgique wapi bongo na bossa na kate la grande dame Louise Nkoyi wazali penza une dame partenaire ya émission Balobeli Mboka. Merci beaucoup na bande ko nyonso ya États-Unis, ya Canada, ya Suisse, ya Londres, ya Allemagne wapi na komona Papi Kanza Poule bande ko nyonso bazali partout dans le monde. Zambe abatela bino pe ba kotala biso na ba province tokizali na Congo central, Kinshasa, bandeko ya Grand Bandundu Mobimba kwa muntu Bandundu ville na tokei na Maindombe tokei kuna bisika biso na Grand Bandundu. Zambe abatela bino ba ya Équateur totondi botondi na Njakomba penja ndenge apesi bino mpema po ete bozana na biso elongo pe toko pese mbote lisusu na bandeko nyonso ba kotala biso penza mosika kuna na kote ya Loja ya Lubefu ya Katako Kombe ya Lomami bandeko nyonso ba kotala biso na Kasai oriental na obazali kobenga na Kasai central bandeko ba kotala biso kuna musika du côté ya Lualaba na Kolwezi ba kotala biso na Likasi bandeko ba kotala biso na Katanga na Okatanga na Lubumbashi esika wapi oyo moto ezali kopela sekolela lelo entre conflits ezali kuna toyebiete le gouverneur titulaire jusque là nano a zongeli mosala na été kasi ezali ko créer ba polémique makasi o toko senga penza na bakonzi ya mboka pa meka kota lenge nini ya kuluka kimia du côté ya Katanga wana pe bakotono botondi da bandeko bakotala biso penza na monde entier Nzambe a yeba nako batela bino bandeko ya province orientale na pesi bino mbote mingi côté bozali bongo. Sans plus tarder toye penza kosolola maïma tali politique République démocratique du Congo moto ezali kopela mikolo yo boyebi na niveau ya Assemblée nationale kuna yo sika wapi makambo tope banungu ya modèle na modèle ezali ko salema kuna na Assemblée nationale toke ibongo retour sur image de ce 15 septembre l'an 2025. Rentrée parlementaire, Vital Kamerhe répond aux pétitionnaires et demande pardon aux élus. Malgré le pardon sollicité par Vital Kamerhe, les pétitionnaires ne lâchent pas la prise et envisagent même d'attaquer le patron de l'UNC en justice pour incompétence. Vraiment, Makamboyo ezali somo naibite ndeko Jordan soki toko suka wapi to sangisa yango penza mingi bokomona bino moko ba pétitionnaire nde basali Makamboyo kasi esuka ki bongo te tango bakoti babato oyo nyonso ndenge bazali komona ete ils sont même prêts à attaquer ndeko Vital Kamerhe atako na justice par rapport ya makambo zali kolega wana tobosani pete kaka na dossier oyo bitumba monene bagarre monene elekaki kuna bandongwana ki penza ba député oyo ezali koloba ete la situation reste tendue à l'Assemblée nationale où Vital Kamerhe fait face à des menaces de destitution dès qui des menaces de destitution des députés en faveur de Kamerhe et ceux qui demandent son départ se sont affrontés. Donc, député au Bazali Nangambo, Yandeko Vital Kamerhe, Nampe Bamosusu, wana ba betene ki penza bako potono, pona koluka ete, bao bako sepela na ye, bao bako boya ye, bao bako luka kimia kote na ye, bamosusu bako boya yango penza ezali somo kasi toko sa penza mo muipiku ya makambo toko la kisango na mbala moko tokei lisusu penza kaka na dossier auto mona information de ACP urgent balobi na ebete ndeko jo to kabola to pe toke nanango ndambo ndandu to suka nanu wana totala makambo ya Assemblée nationale pe tokoyeba kozongela makambo mususu wana sans aborder avec froideur et sincérité une question de première importance pour notre Assemblée. Comme vous l'aurez certainement deviné, il s'agit des soubresauts qui ont quelque peu ébranlé notre institution ces derniers jours. C'est depuis la dernière session ordinaire que le bureau a enregistré une série de préoccupations émanant des honorables députés nationaux. Sans atermoiement, nous avons mis à profit les vacances parlementaires
pour examiner chacune de ces revendications, ensemble avec le gouvernement de la République. En raison de quelques malentendus, certainement alimentés par une communication insuffisante et peu fluide, plutôt que par la mauvaise foi ou une volonté de nuire, un groupe de collègues députés ont porté une série de pétitions contre certains membres du bureau, y compris son président, c'est-à-dire moi-même. Je voudrais vous rassurer ici qu'il s'agit d'un exercice parlementaire légitime qui témoigne de la vitalité de notre démocratie et qui ne devrait pas s'encombrer de vaines polémiques inutilement chronophages. Cependant, il me semble à propos de rappeler que cette initiative devrait être reconsidérée à la lumière des avancées notables enregistrées dans la prise en charge des principales préoccupations soulevées et aussi au regard du contexte particulier que traverse notre pays. Je rappelle au souvenir de chacun d'entre nous que nous faisons face à une menace existentielle bien réelle au moment où les forces négatives remettent en cause notre souveraineté nationale. Le peuple que nous représentons attend de nous une action motivée par l'unique désir de répondre à ces priorités parmi lesquelles figure en bonne position la restauration de la paix et de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. Une restitution plus complète vous sera faite à huis clos après le départ de nos invités et je l'espère, avec le concours actif des honorables députés pétitionnaires. Je voudrais ici saluer l'attitude républicaine des honorables députés nationaux, y compris certains parmi les pétitionnaires qui ont manifesté une réelle volonté de préserver la stabilité de nos institutions, de renforcer la cohésion au sein de l'Assemblée nationale et de resserrer les rangs derrière le commandant suprême de nos forces armées. Je vous invite donc à la plus grande vigilance pour ne pas donner l'occasion à l'ennemi de renforcer une action, de transformer une action parlementaire compréhensible en un instrument politique au service de son plan de déstabilisation et de division de notre nation. Honorables députés, estimés collègues, puisque dans une certaine mesure il s'agit de ma personne, souffrez que je vous livre une confidence. Ma trajectoire personnelle porte le témoignage de mon engagement patriotique. Toute ma carrière a été consacrée à un seul idéal, servir notre peuple. Ma loyauté envers la nation n'a jamais faibli, ni face à l'épreuve du temps, ni devant l'adversité politique. Souvent au détriment de mon intérêt personnel, parfois au péril de ma vie, et malgré les mépris, les invectives et les calomnies, j'ai toujours choisi le camp de la République. Vous vous rappellerez que le conflit avec le Rwanda m'a déjà coûté, à son temps, ici même, le perchoir de l'Assemblée nationale. Mais ma fidélité à la patrie demeure intacte. Et aujourd'hui, elle est plus que renforcée par l'engagement que j'ai pris de servir la nation aux côtés du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sur une carrière qui dure depuis plusieurs décennies maintenant, les tumultes de la vie politique ne m'ont laissé que trop peu de répit. Mais j'ai béni le ciel parce que les tempêtes et les naufrages m'ont enseigné les vertus de l'amour fraternel, de l'unité et surtout du pardon. Ne suis-je pas celui que vous appelez affectueusement le pacificateur? Aujourd'hui encore, je serai pacificateur jusqu'au bout. C'est pourquoi je voudrais
vous dire, honorables députés, distingués collègues, que s'il y en a parmi vous qui se sont sentis froissés, heurtés ou dérangés de quelque manière que ce soit par ma conduite, par mes propos, qu'ils daignent bien accepter l'expression de mes regrets le plus sincère et j'implore leur pardon. Honorables députés, estimés collègues. Assemblée nationale. Pardon. Et si on trouve que c'est le bureau ici est fermé, on dépose de l'autre côté ici. Et nous sommes venus avec notre pétition, nous constatons que le bureau de l'Assemblée a fermé intentionnellement le bureau du courrier, de réception des courriers. Et c'est pourquoi nous avons fait recours au huissier judiciaire pour déposer chez constater et déposer chez le secrétaire général de l'Assemblée. Donc, le secrétaire général est de l'administration de l'Assemblée nationale. Mais c'est ici où on dépose les courriers du président de l'Assemblée nationale. Et surtout qu'après l'ouverture, le président nous a demandé d'attendre encore parce qu'il y avait d'autres documents que nous devions récupérer. Mais malheureusement, l'administration tout entière devrait attendre jusqu'à ce que le député puisse parler. Dans son discours d'ouverture, le président Kamere a demandé pardon. Cela ne suffit pas. Ça, c'est autre chose. Le pardon n'a rien à voir avec les dépôts du mémoire. La fondamentalisation de notre pays. Officier public et ministériel, près la cour d'appel de Kinshasa Matiki. Vous pouvez recommencer. Je suis maître Blaise Toulengi, huissier de justice, officier public et ministériel, près la cour d'appel de Kinshasa Matiki. Selon la loi numéro 16/011 du 15 juillet 2016 portant création et l'organisation de la profession d'huissier de justice, à son article 13, nous octroie les attributions pour faire notre travail. Parmi les attributions, nous avons l'une de signifier des actes, d'exécuter des décisions judiciaires. Et si longtemps que nous sommes arrivés ici, comme vous venez de le dire, on a constaté que l'adresse ou l'endroit qu'on devrait déposer les courriers est si bel et bien fermé. Nous constatons, donc nous actons, nous prenons ça en acte et nous allons dresser une note d'huissier s'il n'y a pas une autre place à déposer. Là, ça c'est le faux et anti-capitaine Kamere qui veut se battre. C'est pas comme ça, chaque jour on dit 50, 20 personnes et des machettes, et on tire même les coups de balle. Mais est-ce que restituer les biens de l'Assemblée nationale, c'est ça la solution? Non, c'est pas ça que Bindou peut nous donner comme cadeau les messages. Maman, c'est que je nous approche. Voilà. Pour les destituer pour incompétence. Wow. Il a demandé pardon à l'occasion de son discours d'ouverture. Cela ne vous suffit pas? Monsieur Vital Kamere a lui-même reconnu les griefs. Il a lui-même passé aux aveux. Il a demandé pardon. Mais il doit savoir que nous, qui s'excuse s'accuse, il doit savoir que nous ne pardonnons pas, nous continuons avec notre procédure législative, parce que nulle part dans le règlement, on dit qu'un président, quand il demande pardon, il faut le laisser partir. Non. Il y a après, nous allons saisir la justice. Vous avez vous-même constaté qu'il a fermé tous les bureaux et nous avons fait recours à la justice, au huissier judiciaire pour venir déposer les différents.
Voilà, ça c'est le pro et anti-Vital Kamere qui veut se battre. C'est pas comme ça, chaque jour, 50, 20 personnes et des machettes, et on va tirer même les coups de balle. Mais est-ce que si tu vois le but de l'Assemblée nationale, c'est ça la solution? Non, c'est pas ça. Bindoulé peut nous donner comme cadeau les gens. Maman, c'est que je nous approche. Voilà. Maintenant là, on a commencé à signer la même chose. La pétition est nous sommes là en train de déposer. Nous commençons la pétition quand nous sommes là en train de déposer. Venez, honorable, venez. Moulumba. Vraiment solo bauti komona binomoko ndenge bato bakondongwa na penza katina esika wana kasi bandeko moto epelaki kasi ndeko Vital Kamere alakisaki bompikiriki ya bontau ya kimobali na ye penja adwaki penza courage ye moko tango ayoki ete batikelaki secrétaire général ya Assemblée nationale ya Palais du Peuple batikelaki ye mikanda to pe papier oyo ba pétitionnaire basilaki bongo ko signer ndeko Vital Kamere alakisaki ete azali mobali akendeki ye moko ko kamata papier wana na maboko nde balobi ete nous n'allons faire aucune obstruction à une démarche légale. Une pétition ne signifie pas un arrêt de mort. Nous respecterons le règlement intérieur à la lettre et dans son esprit, dit Vital Kamere, qui a par la même occasion instruit M. Tshilumbayi de convoquer une plénière pour mettre en place la commission qui doit examiner la pétition. Cette commission-là, donc de comme Vital Kamere boyoka été, alobi été, makambo ezali ko salema, et kolongola ye tope ko tia pétition, ezali ko signer peine de mort na yo, ezali été oza liwate, ezi mokili, akoki kolongwa tope kolongwa te, ezali ndenge ezali, mwana mobali azaka boy, esengeli penon tika, soko mone simbite donc tiki na yo, parce que makambo ezali ya ko beba na niveau ya Assemblée nationale, wana bako wela, kasi boeba ete, oyo pe akoya azali lumbe soki mo ndeko Kamere kei lelo soki lelo ndeko Kamere kei ndenge ye moko ndeko Kamere lobi ete pétition wana ba signer ezali signature ya peine de mort po ete ya kufa kasi loko ezi peine de mort peuple congolais to landa pe to bana ko comprendre réalité balobi ete alors tant ndeko Kamere sengaki na ndeko Jean-Claude Tshilumbayi asa la plénière ya sengi ndeko Tshilumbayi asa la plénière kasi yambote natali sabino ete po mutu a convoqué plénière et sengeli membre du bureau wana azala na liste ya ba pétition te azala na mokanda o ezali ko pesa bango ba pétition te nako rappelé ndeko Jean-Claude Tshilumbayi azali premier vice-président ya Assemblée nationale balobi ete alors que Jean-Claude Tshilumbayi premier vice-président de l'Assemblée nationale visé par une pétition en cours accusé de collusion avec Kamere pour le protéger. Il est surtout pointé du doigt
pour son absence prolongée selon le pétitionnaire, dont le député Samuel Yumba, que faisait Chilumbaï ce mardi avec Kamere, alors que Mbosso, par exemple, s'est éclipsé. S'interroge les pétitionnaires. Aïe, 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 Makambo, ezali ko pela moto na Assemblée nationale. Deko Chilumbaï pe, lokola penza, basi ba kotisien na Makambo. Lokola yepe pétition ezali ko landaye, nandimite ke Deko Chilumbaï nde ako sala plénière wana. Kasi soki Deko Chilumbaï te, lokola yepe ba viseye na Makambo wana, Pepe Mbosso nde akozwa esika pona kosalisa plénière. Bandeko, toyebi ete Pepe Mbosso auti kozala président de l'Assemblée awo. Toyebi ba tobosani ba doléance ba député bino moko, bobosani ndenge bolelaki, bobosani ndenge sengaki bo voter bo réélire, boboyaki yango. Qu'est-ce qui vous prouve que le loyo soki Pepe Mbosso un jour par exemple, parce qu'il a aussi le droit, il peut aussi postuler encore comme président de l'Assemblée nationale. Soki sali ke ba voter parce que balobi sango ezali ko bima, il paraîtrait que natango ya Pepe Mbosso moi ba député bazali ko seka, moi misolo ezaki ko panjana, soki moi ba primeye, soko moi ba mongweye Pepe Mbosso azali ko fungola maboko. Il semblerait que balobi yazo azali ko fungola maboko, yango ba député ba ko sepela na ye. Kasi ndeko Kamere, il semblerait que moi maboko ezi moi nyaku yango bandeko bazali ko lela penza na likambo wana. En image ndeko Jordan Panzo. Initiée il y a quelques jours par les députés nationaux Crispin Bindoulé, la pétition visant 5 membres du bureau a été déposée le lundi 15 septembre 2025 auprès du secrétaire général de l'Assemblée nationale, Jean Gouvoulou Koji, notifié par un huissier de justice quelques heures après l'ouverture solennelle de la session budgétaire. Hier, comme vous le savez, dans l'après-midi, j'ai été notifié par un huissier de justice des pétitions qui ont été initiées par quelques députés à l'endroit de certains membres du bureau. Et je les ai réceptionnés et à mon tour, je me suis fait le devoir aujourd'hui de remettre à chaque membre du bureau sa pétition. Le mardi 16 septembre, le président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe, accompagné des membres du bureau, a reçu des mains du secrétaire général la copie de cette pétition. Cet acte illustre son attachement au respect des principes prescrits par les règlements intérieurs, décontractés et sereins. Le président Vital Kamerhe a salué cette initiative démocratique, droit reconnu aux élus nationaux. Soucieux du prestige de la Chambre basse du Parlement et fidèle aux règles qui la régissent, il a précisé que le règlement intérieur sera scrupuleusement respecté pour l'examen de cette pétition. Merci, monsieur le secrétaire. Nous avons voulu tout simplement remettre les choses dans la légalité. Merci, honorable président. La pétition est reconnue dans notre règlement intérieur. On ne remet pas ça dans les couloirs. Hier, nous nous excusons encore une fois de plus. Quand on parle des excuses, déjà, c'est la faiblesse. Auprès de nos amis pétitionnaires qui sont venus quand nous sommes partis. Nous étions là toute la journée, ils sont venus après 15 heures. Et vous avez bien fait de réceptionner ça. Nous avons fait un communiqué ce matin par la salle de communication pour qu'ils viennent et même répondre et le déposer. Mais nous sommes dit, puisque ça se trouve chez vous, avant que je ne parte, je vous dis que de façon prendre à témoin l'opinion nationale et internationale et ensemble les membres du bureau pour réceptionner officiellement, pour faire aucune obstruction à une démarche qui est légale. Et donc nous allons poursuivre avec cette démarche pour préserver d'abord l'image et le prestige de notre institution qui est une grande institution et ensuite le prestige de l'image de chaque député. Les élus du peuple sont des grandes personnes et des personnalités importantes dans notre pays. Et en fait, les membres du bureau, ils sont au service de la nation. Une pétition ne veut pas dire l'arrêt de mort. Donc nous allons observer scrupuleusement les règlements intérieurs. Nous allons rassurer les honorables députés. Et le règlement intérieur sera respecté dans ses lettres et dans son esprit. Merci beaucoup.
En toute urgence, le speaker de la Chambre basse du Parlement a réuni les bureaux afin de prendre les dispositions nécessaires pour se conformer aux prescrits du règlement intérieur. L'Assemblée nationale convoquera mercredi 17 septembre 2025 une plénière destinée à mettre en place la commission spéciale et temporaire chargée d'examiner cette pétition. Conformément aux dispositions de l'article 31 du règlement intérieur, cette commission sera composée d'un délégué par groupe parlementaire ainsi que d'un représentant des non-inscrits. Le premier vice-président Jean-Claude Chilumba a été instruit de convoquer cette plénière. Bauti binomoko komona penza ndenge na lombango ndenge makambo ezali kokene bandeko sengeli to fungola miso wana kotala penza Kongo ezali mboka na biso moma oyo ngai moluba bwende na zali koloba ezali moma penza te ya kokwayaka na makambo kobandela susu ba vote ya ba président oyo ekoluka miso loko bima bato bakotia bambongo donc ezali malamu te donc pona ngala monaki tolandela nano makambo ezali ko préoccuper peuple aza kolela nzala makambo ya ba président assemblée o ba changer to ba changer te peuple na kanisa na moment oyo peuple azali ko komelanga ke etali bango te bango bazana posa ya kimia ezonga na est bazana posa ete makambo ya kolia komele bilanga esalama bato baeba na kosepela toka ingambo ya opposition esika wapi ndeko Prince Epenge alala ki pongite azongisa ki pe maloba lobi ete l'union sacrée est définitivement du bon côté de la mangeoire. Ces députés exigent l'augmentation de leur dotation alors que la guerre fait rage, alors qu'en une semaine, il y a eu 280 morts par naufrage à l'Équateur et 110 morts à Lubero par les ADF, sans évoquer la misère et la pauvreté qui ont transformé le Congolais en joueur émérite de paris sportifs. Ba Congolais nyonso ba bongwani ba komi na bango bato ko beteke paris foot winner Congolais musala poni yango wana po ete distraction leki na makambo ya politique. Alors bien sous été le régime Tshisekedi a besoin d'un yes man au perchoir. L'incompétence est un prétexte hypocrite. La question est pourquoi que les députés illégitimes de l'Union sacrée ne comptent pas sur le peuple, eux qui sont prêts à changer la constitution pour leur intérêt. Allons-y au dialogue pour sauver les pays en danger. Prince Epenge, Lamuka Fayulu, ADD Congo. Wana ezali maloba na ngai te ezali bongo maloba ya ndeko Epenge Prince yende abetaki penza sete pona mlongenge na pona ya lobi ete moment oyo ezali ba député nde bazali kolia ba député bazali kolela mbongo ba député les députés souffrent na bazali ko benga na motema mabe nga benga bazali ko souffrir parce que ba ko mona ba kolia mbongo ya peuple mais ba ebité peuple azali ko maudire bango peuple azali ko loba mabe tina na bango ndeko Jordan Panzu na totala en image. La République, c'est notre bien le plus précieux. Nous n'allons pas laisser les députés illégitimes de l'Union sacrée définir l'avenir de la République sur base de leurs intérêts privés. La République est au bord du précipice. Un groupe de gens ne peuvent pas, suite à leur projet nocturne, nous embarquer comme des chameaux, embarquer le peuple dans des voies obscures que nous ne saurons maîtriser. À un seul mois de septembre, plus de 380 Congolais ont trouvé la mort. Le 10 septembre dernier, en 2 jours, 2 naufrages avec un bilan de plus de 260 morts à l'Équateur, en Bandaka et à Bassankosso. Ces députés de l'Union sacrée n'ont initié aucune initiative parlementaire pour savoir les circonstances de la mort de leurs compatriotes. Et pourtant, c'est leur mission. Dans la province du Nord Kivu, dans le territoire de Lubero, 100 Congolais ont été massacrés par les ADF,
sans autre kidnappé. Les députés de l'Union sacrée, là encore, ont été aux abonnés absents. 2 provinces sont sous occupation. Il n'y a pas eu d'initiative parlementaire pour obliger les gouvernements à jouer son rôle de protéger les Congolais ou de garantir l'intégrité du territoire national. Les Congolais, dans tous les pays, ne vivent que de paris sportifs, de winners et de paris foot, pour nouer le début du mois. La misère est intégrale. La pauvreté gagne du terrain à la vitesse du son. Les Congolais suffoquent partout où ils sont, qu'ils soient employés ou chômeurs. La situation du pays est dans un état chaotique. Malheureusement, quand il s'agit de leurs émoluments ou quand il s'agit de leurs dotations, là les députés se souviennent qu'ils ont été élus par le peuple, entre guillemets. Nous pensons que la crise actuelle au Parlement n'est pas dans l'intérêt de notre peuple. Que l'Union sacrée qui disait qu'elle était du bon côté de l'histoire est en réalité du bon côté de la mangeoire. Et les députés sont prêts à donner leur vie rien que pour obtenir l'augmentation de leurs émoluments. Ces députés qui ont été d'accord pour changer la constitution malgré l'opposition du peuple sont prêts à tout. Et donc nous refusons de les laisser brûler encore la maison. Aujourd'hui, le maître mot dans tout le pays, c'est un dialogue national inclusif. Le changement ne viendra pas de ces députés-là. En réalité, si l'on suit de près la situation, l'Union sacrée a besoin d'un yes man, d'un béni oui-oui au perchoir pour préparer les chaos. Et le peuple congolais est appelé à la vigilance. Ces gens-là avaient changé de majorité en violation de la Constitution. Ces gens-là ont participé à une fraude éhontée des élections. Ces gens-là ne sont pas pour que la vraie alternance arrive en 2028. Leur logique est la logique de mettre un chaos. En dépit de ce qui existe comme crise, ces députés veulent encore aggraver la situation et le peuple est appelé à dire non. Parce qu'ils ne sont pas non plus les vrais représentants. Tokei Nangambo ya régie de voies aériennes Topé RVA et Sikawapi, les infrastructures de la RVA sont-elles dans un état critique? La réponse du PCA Kinkei Mulumba après une visite d'inspection mardi 16 septembre à l'aéroport international de Njili en compagnie des journalistes. Donc, Ndeko Kinke Mulumba, ngai na kolobaka ke loko moko, lelo yo RVA, bokomi koluka kotala makambo nango, bokomi koluka ko comprendre o eza koleka kuna pona kaka makambo ekomelaki tata mokonzi ekolo. Nyonso wana boko sala maseki po mabe komaki te. Po soko mabe komaki, mbele lero bino nyonso na ndolo pe bozwa kolia vungule po ete bozali komona Congo lokola mboka ya maseki. Sur toutes les firmes, sur toutes les entreprises qui ne sont pas toujours vérifiées. Ce n'est pas toujours de la faute des journalistes. C'est vrai que le journaliste doit, avant de diffuser, vérifier son information. Voilà. On est ici vraiment dans la dernière phase avant de monter dans l'avion. C'est ici. Et je pense qu'on ne se sent pas si mal que ça, on est bien. Même à Charles de Gaulle, vous allez voir, les gens sont comme ça. Ceux qui sont là sont venus 2 heures avant ou ils ont raté leur avion, ils sont en train d'attendre, ou peut-être les problèmes des embouteillages, mais qui ne concernent pas la RVA, fait qu'ils viennent peut-être 10 heures avant pour être sûrs de ne pas rater leur avion. Mais ils sont là, assis. Vous avez vu les toilettes, vous avez vu, comment dirais-je, les restaurants, vous avez entendu la sonorisation, vous avez l'éclairage, regardez les écrans. Les carousels, les chariots, donc tout ce que vous avez été, on n'a pas été à
caserne incendie, tout ça là, mais pas, on est passé par là. Donc, oui, comme l'a dit un technicien, vous pouvez sortir du garage avec un véhicule tout neuf, ou vous sortez de la concession avec un véhicule tout neuf, et vous ne faites pas 1 kilomètre, ça arrive. Ça arrive. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y aura jamais rien. C'est ce qu'on appelle des accidents, c'est ce qu'on appelle des incidents. Mais pour le reste, nous pouvons vous assurer, voilà, les véhicules là-bas, les autobus qui nous attendent, voilà, tout le monde est là. Les avions arrivent, les avions atterrissent, les avions décollent. Donc, ce que nous vous demandons, c'est donner la bonne information. Soyons d'abord Congolais, soyons d'abord citoyens. Ne cherchez pas à faire le buzz. Aujourd'hui, la tendance, c'est de chercher à faire le buzz pour avoir le plus, les milliards de followers. Mais moi, chez moi, je ne fais que bloquer, parce que mon objectif, c'est pas celui-là. Donc voilà, vous avez vu, j'ai vu certains de vos confrères se cacher parce qu'ils avaient honte de ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils ont entendu. Moi, je peux comprendre, mais soyons courageux. J'attends de vous que vous puissiez donner la bonne information. Ça ne veut pas dire que ce soir, il ne va pas y avoir une panne d'électricité. Je n'ai pas dit ça. Ça ne veut pas dire, voilà, il y a un avion qui arrive là-bas. Ça ne veut pas dire que ce soir, telle toilette va être... Regardez, on a vu quand même des balayeuses là en train de passer comme dans des hôtels toutes les 5 minutes pour nettoyer. Donc, il y a quand même un minimum. Donc, c'est vrai, au niveau de la RVA, nous avons un problème de communication. Et ceci peut-être a été une alerte aussi pour ce que vous appelez ici. Voilà ce que je voulais vous dire. Bon retour. Merci Bandeko, toko continuer toujours émission Nabiso Sikawa, toko kata penza ngambo ya province ya Lualaba kuna na Kolwezi et Sikawa puis le ministre national de la justice et garde des Sceaux Guillaume Ngefa est arrivé au Lualaba ce lundi 15 septembre par route en provenance de Lubumbashi. Il a été accueilli au pont Lualaba par le patron de la sécurité en province, Roy Kaumba Mayonde Philippe. Donc, kuna na Lualaba, ministre ya justice, akende ki penza pona kolandela toujours makambo ya mboka, nde ayambama ki penza na pont Lualaba, donc bayamba ki e pa ya otolobaka mwana mobali oyo ayebi mosala, le ministre provincial oyo alingaka te maseki na kanisa ndenge ministre ya justice aye excellence Roy Kaumba Mayonde Philippe akosola na ye po ete babongisa penza makambo etali justice na Lualaba po ete ba criminel, ba bandi, ba voyou nyonso ba kosala mosala kuna esengeli bakanga mapenza libela po ete kimia ezonga na Lualaba. En image la réalisation. Le ministre national de la Justice et garde Sceaux Guillaume Ngefa séjourne dès le début de l'après-midi de ce lundi 15 septembre à Kolwezi, chef-lieu de la province. Il a été accueilli dès son arrivée au pont Lualaba par les ministres provinciaux de l'Intérieur, Sécurité, décentralisation et affaires coutumières, Roy Kaumba Mayonde Philippe, qui se faisait accompagner du chef secteur et de quelques officiers. Après cette série de poignées de main, l'hôte de la province a été conduit à sa résidence temporaire du Lualaba pour un repos, lequel lui avait été souhaité par Roy Kaumba Mayonde Philippe. Il faut cependant noter que Guillaume Ngefa est au Lualaba pour une mission de 72 heures, laquelle lui permettra d'abord d'échanger avec l'autorité provinciale avant de poursuivre sa mission qui lui conduira de visiter la cour d'appel du palais de justice, la prison centrale de Dilala de ce mardi 16 septembre, mais aussi également échanger avec les personnels pénitentiaires. Bouti kotala binomoko ndenge nini excellence Roy Kaumba Mayonde Philippe ayambaki le ministre d'État et la justice excellence Ngefa totikali kaka na Lualaba esika wapi tozali koloba ete le travaux de la réhabilitation de la nationale numéro 39 dans son tronçon compris entre Crête et Luilou. Ces déroulements normalement malgré quelques perturbations dues à la circulation de gros engins sur cette route. Ce lundi 15 septembre, le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité jouant le rôle de son collègue des infrastructures était touché cette réalité du doigt. Donc, Zali Bongo na Lualaba,
le ministre de l'Intérieur Roy Kambamane Philippe Penda qui salaki penza na musala makasi oya salaki en absence ya collègue na infrastructure provinciale yende azwaki penza les devants pona kotala misala ndenge zali ko salema ango na lobaka ete un bon ministre yende bapona kapona remplacement ya baninga en cas de déplacement Zambia bat l'excellence Roy Kamba Mayonde Philippe. C'est rendre compte de l'avancée des travaux de la réhabilitation de la nationale numéro 39 à la hauteur de la cité Jukamine Lulou. Tel est le but de la descente qu'a effectué ce lundi 15 septembre le ministre Lolabé de l'Intérieur et Sécurité, jouant le rôle de son collègue des infrastructures. À l'entrée du marché de la cité portant le même nom, le patron de la sécurité et des infras par intérim a ordonné que tous les gros engins cessent de passer sur cette voie. Question de permettre les ingénieurs de l'entreprise Sabaot que dirige la jeune directrice générale d'Okas Chukuta d'accélérer les travaux. Est-ce que un document dit nous a coulé et puis dit besoin ça va kuna moins de couler kuile balabala yé dit moi mon picha il m'a camion mujua nini mais on a tereza balabala mais mon acha il mangeait lourdement chargé ici mon acha on a pita balabala itatenga banana chuka hein. Est-ce que mon enfant cache moi? À quelques encablures de là, Roy Mayonde Philippe a visité l'asphaltage déjà posé sur une bande et sur une autre, les bitumes versés attendant des graviers pour compléter l'asphaltage. Remontant la nationale numéro 39 vers Tchala, où la route est déjà stabilisée, les graviers versés, les engins qui tournent à grande vitesse pour finaliser les travaux. Le ministre provincial a demandé au président des comités locaux de la population de ce coin de se calmer car le gouvernement Fifi Masuka Sayuni met tout en œuvre pour terminer la réhabilitation de ce tronçon. On appelle ça, il faut stabiliser Nani Balabala. Il faut y faire un petit peu manor. Ça ne va pas. Nous devons être là 6 mois en arbitre. Mais quand on vient faire un Balabala, mon manor, mais yote, du Balabala pour un gouvernement pende. Nous on a cassé manger, tout ça. Vous voulez qu'on fasse quoi? Quand il y a des navires ici, vous vous taisez comme si vous n'existez pas dans l'huile. Ce n'est pas normal. Qu'est-ce que maman Fifi n'a pas fait? Ou qu'est-ce qu'elle ne fait pas? Mais vous devez comprendre qu'on n'a pas bâti Rome en un jour. C'est au fil du temps. Pour complètement terminer sa descente à Lulou, Roy Mayonde Philippe a promis d'y revenir de ce vendredi en vue de mettre sur pied des mécanismes pouvant faciliter les travailleurs de l'entreprise Sabaot, commis à pied d'œuvre, de faire leur job sans être interrompus par quoi que ce soit. Merci na obotu kotala na lala ba na kobosana te kotondo botondi na mwana mboka Henri le votre kalala oyo penza a zang sakate kotindela biso ba information en ce qui concerne Lualaba pena kobosana te na ko remercier oyo azali bongo le directeur na brigade criminelle to puis azali le président ligue des jeunes à niveau ya Lualaba ya Fidek parti cher et maman Fimasuka l'homme à la compétence réelle. Le monsieur c'est un jeune monsieur très compétent, un jeune monsieur très intelligent, un jeune monsieur, un juriste de formation, azali juriste était Yamaloba, un juriste de formation, Père Salah Ramoussala. Il s'agit donc du directeur Trésor Mahamba, un monsieur compétent, Oyo Leloyo, à Fandisi Penza, brigade anti-fraude dans Lualaba, Bouzobeza les sous-soutés, taxe eza kofuta mamalamu mbongo eza kokota na province. Coup de chapeau à celui qu'on appelle l'homme aux double action, maître Trésor Mamba. Que Dieu te bénisse et puis continue toujours de soutenir maman Fimasuka te biete bisope toko loba maman Fimasuka a ko comprendre mikole koya maman Fifi tombola e lisusu po ete ya yebi musala ako sala musala po ete Congo ekende liboso. Tokei ngambo ya Ituri après avoir récupéré les sites miniers qui finançaient la rébellion de Thomas Lubanga en République démocratique du Congo, place maintenant au contrôle de régularité. Première étape, les territoires de Djougou. En image, Jordan Panzo. Le tout premier site minier à être contrôlé par ces différents services techniques de l'État, ici en province de l'Ituri, était celui situé au village Jingo, en chefferie de Mambissa, supervisé par la coopérative Umoja. C'est la coopérative. Coopérative et Comico. Ça ne doit pas être utilisé dans la fête.
Deuxième étape, sur la même rivière Chari, étaient les sites Ushindi, supervisés par la Comico. Les sites Vilo 1 et 2, situés au groupement Mangé, en chefferie de Mambisa, supervisés par la coopérative minière San Raphaël, commissariat en sigle, ont constitué la troisième étape lors de ces contrôles. Combien au total, les portraits que vous avez au total? Nous voulons vérifier. Les sites Kerové Gold Mining en groupement Kekpa a été aussi la cible. Notons que cette équipe a aussi vérifié la présence des hommes en uniforme et des étrangers dans ces sites. Les questions relatives aux études d'impact environnemental et social sur les communautés ont été également analysées. La récupération de tous ces sites miniers a mis fin au financement de certains groupes armés dont la CRP Zaïre de Thomas Lubanga, allié d'M23. Rappelons que les contrôles de ces mines figurent parmi les missions. Ya ville province ya Kinshasa esika wapi insécurité na ba crime ezali ko sala matongo midi pokwa oyo surtout na commune ya Mongafula bato bazali kolela mingi na Kisenso bazali kolela na Ngaliema bazali kolela ko ba crime ezali ko salema partout wana salema kibongo penza kuna du côté ya Bandalungwa esika wapi toali koloba ete pendant ce temps dans le riz de Kinshasa la nuit l'insécurité totale ba miyibi oyo ba criminel ba koyiba ba moto ya bato pe moi maseki muke ba betio masasi yango to ko senga le général Israël Bakulu o meka kotala un peu likambu ya insécurité oyo population alembi yango na ko senga un peu na ba kondiamboka insécurité oyo peuple congolais abaye pe alembi alobi alingi su komona makambo wana te. Merci na balandi nyonso ya émission balobeli mboka ndenge bo sili bongo penza kolanda biso mokolo mwa lelo na tondi bino botondi mingi na kosilisa boyete koloba nanu kosenga na le général Israël Bakulu mon général tomona kiyo na ndenge bozaki penza na compte ministère à transport ko pesa ba policier na bino ba instruction modèle ni ba ko travailler par rapport à ba permis de conduire likambo ya permis komi ko créer problème makasi lelo na ebisio mon général sala penza tout otinda ta ba élément na yo oyo otiaka confiance yo na ebi ozali homme de terrain okiko kita yo moko du côté ya Matadi Kibala et sika wapi bato soki ya bureau mako benga bureau 5 bazali ko sala penza population pasi ba chauffeur ba camion minene ba chauffeur mituka bazali kolela ba komi même prêt à créer grève pour ete bato ba souffrir na transport bureau 5 wana ezali bureau nini boko pesa ba kombo kaka bureau 5 mosala bango ezali tracasserie ya ko sala eloko ya mabe du côté ya Matadi Kibala on m'a informé que ba komi même ko kanga batu soki nanu laxi permis à sikate au moment où nanu contrôle ya permis à sike bandité na ko senga pe bato azali ko senga mingi bandeko ba oba chauffeur ya ba Congo central balobi ete soka zala kana mayombe il faut que soit permis de conduire kati na kisasa donc ezali pasi soki muta azali na mwanda na chela baza ko tuna bisika ni botieli bango pe permis ezali ko bima mokolo moko te balobi ezali pasi makasi yango na ko senga na l'état congolais le VPM ya transport excellence Bemba Gombo meka ko tala makambo yo parce que ezali soni oyo ezali ko salema du côté ya Matadi Kibala boke na barom po botala ndenge bato bakolela pe na kotonda botondi na kotali salisu na congolais na mwana mboka Jules Lutula oyo azali PDG entreprise Lutula Trading Company oyo ezali société ya mwana mboka esengeli to tia yango maboko esengeli to simba yango po ete ekenda li boso bongo ndeko soki oza kotonga omono oza kokokate benga na pesa yo Lutula Trading Company akosela misala nyonso ezala assainissement
ezala ba besoin nyonso o zali na yango. Merci na ingénieur Jordan Panzou azali réalisateur ya émission Balobeli Mboka. Merci na ndeko Gédéon, merci na Otozali Kobenga Corneille Kasonga. Na bosana kate le PDG à Molière Canal, le PDG Jerry Nembalemba, sans oublier, voulais-je dire, au patron de Nouvelles Tendances, Ndeko Alain Ndele. Merci na ba technicien nyonso ya Molière Canal. Le ko la DJ Lutadila pe Ndeko Nabiso Ted. Zambe abaterabino, tokutani mokolo mokoya.